Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Sellel anime un meeting à la salle Harsha Hassan. Ali Bennouari recuse les accusations. Les affrontements reprennent à Gherdaya. Manuel Valls face aux députés. La salle Harsha Hassan a vibré aujourd'hui en écho aux propos du directeur de campagne du candidat libre Abdelaziz Bouteflika, où il a animé un meeting dans la phrase clé « La femme est l'avenir de l'homme ». Monsieur Sellel, devant une salle comblée par la gente féminine, venue de différentes wilayas, a réitéré le volet de la promotion des droits civiques, politiques et culturels de la femme. تكون حرة ماليا، تكون حرة ماديا، واحد ما يجي يضغط عليها، وفي هذا الجانب شوفوا البرنامج، شوفوا التعهد اللي جا به عبد العزيز بوتفليقة بالنسبة ل5 سنوات المقبلة. Monsieur Sellel a reconnu le rôle de la femme algérienne dans l'édification de la société algérienne et promis que des mesures d'incitation à son rôle dans la construction de l'économie nationale. نحن ممثلات الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات لولاية وهران، نحن مع العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، بابانا بوتفليقة. لا ونتمنى لعبد العزيز بوتفليقة ان شاء الله العهدة الرابعة. نتمنى بكل قلبي لانني انا كنت ساكنة في الطوب واليوم راني الحمد لله يا ربي بفضله هو راني ساكنة كيما الناس متغطية كيما الناس. Dans une conférence de presse animée ce matin à Alger, l'ex-ministre Ali Bennouari a recusé et nié toutes les accusations portées contre lui en ce qui concerne son refus de toute intervention étrangère en Algérie. هذه الهجمات لا أساس لها من الصحة ولا تشرف أصحابها ولكن مصدرها بالتأكيد أوساط تخشى الشفافية وحكم الاقتراع. بالتدخل مهما كان لازم يحترمونا كما احنا نحترموهم. À une question de notre reporter Beurre TV relative à sa lettre ayant rapport avec le candidat libre Ali Benflis, l'ex-ministre Ali Bennouari a dit que la présence de M. Ali Benflis à la joute présidentielle donne de la crédibilité à celle-ci et en pronostiquant qu'il y aura un deuxième tour. يعني بصفة يعني كل شيء واضح مبني على البرنامج تاعي الباقي أنا حر في التصرف نتاعي وإذا كان قلت حاجة اللي ربما ممكن تضر الحملة تاعو فبالعكس من المسؤولية تاعي أنا نقول لا يا ناس خاطيه هذا سي علي بن والي سي با علي بن فليس. D'autre part, M. Bennouari a laissé comprendre qu'il allait constituer un parti politique qui sera leader en Algérie. La ville de Gherdaya a renoué avec les affrontements violents opposant des groupes de jeunes depuis samedi dernier et qui se sont poursuivis jusqu'à hier, faisant au moins une quarantaine de blessés, dont 17 parmi les forces des unités républicaines de sécurité, et provoquant une vingtaine de foyers d'incendie qui ont réduit à néant environ une dizaine de commerces et des habitations avoisinantes. Selon des sources de l'APS, un chaos indescriptible régnait à Gherdaya. Pneus brûlés et fumée âcre, façades de magasins dévastées, habitations abandonnées par leurs propriétaires, rues jonchées de pierres et d'autres projectiles, puisqu'une ville fermée, Gherdaya est un décor de désolation et d'extinction. Les travailleurs et autres fonctionnaires se sont cloîtrés chez eux et de nombreux gérants de structures touristiques, hôtels et restaurations ont également baissé le rideau. Face à cette dégradation de la situation dans la vallée du Mzab, le ministre des Affaires religieuses et des Habous a pointé du doigt quelques chaînes TV satellitaires, sans les citer, qui jettent de l'huile sur le feu de Gherdaya. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a pris des mesures préventives pour parer à d'éventuelles propagations du virus Ebola. Constaté dans certains pays d'Afrique et qui a déjà fait des dizaines de victimes, notamment par défaut de vaccins appropriés. Selon la direction de la prévention au niveau du ministère, une réunion d'urgence est convoquée pour jeudi prochain et sera consacrée au plan de lutte contre cette épidémie rampante. Des experts et des spécialistes ont mis au point un dispositif sanitaire, tant au niveau des frontières du pays qu'au sein même des structures hospitalières, médicales et paramédicales. En outre, un comité spécialisé de veille et d'écoute fonctionne 24 heures sur 24 au niveau du ministère pour recenser d'éventuels cas et agir rapidement en conséquence. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déploré le peu de moyens de lutte et de prévention contre de telles maladies qui frappent l'Afrique.
alors qu'ailleurs dans le monde, l'industrie du médicament surproduit et surconsomme. Le virus d'Ebola est transmissible au contact d'un sang contaminé et aussi par la sueur du porteur de ce virus, qui tue 90% des personnes qui l'atteint. Manuel Valls va vivre son baptême du feu de chef du gouvernement en prononçant ce mardi son très attendu discours de politique générale. Le nouveau Premier ministre Manuel Valls se prête pour la première fois au jeu du grand oral devant les parlementaires. Il posera dans la foulée la question de confiance à l'Assemblée, selon l'article 49.1 de la Constitution. Cependant, les enjeux sont de taille pour Manuel Valls. Arrivé à Matignon il y a une semaine, jour pour jour, ce discours doit avant tout donner un élan et mettre sur de bons rails le gouvernement de combat voulu par François Hollande après la gifle des municipales. Le principal enjeu réside sur la politique économique et sociale que va présenter le gouvernement. Le Premier ministre devrait ainsi dévoiler le pacte de responsabilité, une baisse du coût du travail proposée en début d'année aux entreprises par le chef de l'État. Des sources informées ont indiqué que les négociations entre Palestiniens et Israéliens sous les auspices américains se poursuivront durant cette semaine, en dépit des divergences émanant des deux parties. Le secrétaire d'État américain John Kerry a appelé aujourd'hui les deux parties à aller au fond du problème de la paix. Toutefois, M. Kerry craint que ces négociations pourraient capoter comme les précédentes. Des combats féroces opposaient les forces loyales du régime de Damas à des activistes armés de l'opposition. Ces derniers ont indiqué que l'aviation syrienne a mené ce mardi des raids contre plusieurs villes et localités du pays, alors que dans le même temps, des abus de meurtriers sont tombés sur plusieurs quartiers de Damas. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN a averti ce mardi Moscou que la carte de l'escalade qu'elle joue dans l'est de l'Ukraine est un jeu dangereux, appelant les autorités russes à la retenue et à éviter des dérapages aux conséquences désastreuses. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue à Paris, affirmant que si la Russie persiste à s'immiscer en Ukraine, cela constituerait une erreur historique et mettrait Moscou dans un isolement international. Le secrétaire général de l'OTAN a indiqué que la crise d'Ukraine a amené l'Alliance atlantiste à une révision de ses plans de dépenses. Nous commençons nos brèves culturelles par le 4e art et la consécration du monologue de Maya qui a obtenu 6 trophées dans le Festival international du théâtre qui se déroule au Soudan. La pièce théâtrale Maya, une production du théâtre Mosaïque, est représentée à l'occasion de la 14e édition du Festival international théâtral El Boqa à Omdurman au Soudan. La pièce théâtrale Maya met en relief les tentatives d'émigration clandestine à destination de l'Espagne sur fond d'ambiance musicale et de danse. Maya a également été honorée du prix Kiltoum pour sa dernière représentation dans la compétition théâtrale féminine. Du 18 du mois courant jusqu'au 18 mai prochain, une méga représentation culturelle se tiendra à Oran, dont l'objectif est de réfléchir à la numérisation du patrimoine culturel national dans tous ses aspects et ses dimensions matérielles et immatérielles. D'autre part, un séminaire collatéral de 2 jours sera consacré au phénomène du piratage et de la contrefaçon. En parallèle, il sera question de la restauration des sites historiques et archéologiques qui sont les témoins de l'histoire millénaire de l'Algérie. Le film Loubia Hamra, un long-métrage de l'Algérienne Neriman Mari, est en compétition dans le festival culturel en Italie, dans la section cinéma Middle East Now, qui se produit pour la 5e fois du 9 au 14 courant. Ce festival jette une lumière sur les productions du pays, du pourtour méditerranéen arabe et Moyen-Orient, dans l'objectif de les promouvoir et les sortir des clichés éculés pour les mettre à un niveau de concurrence mondiale.